Alors, comment est-ce que vous pouvez développer, améliorer la qualité de vos offres et surtout améliorer le taux de conversion de vos offres? Comment est-ce que vous pouvez, en changeant de petits éléments, multiplier vos ventes, en changeant quelques éléments sur votre page de commande, sur votre offre, si vous n'avez pas forcément même besoin d'avoir une page de commande, hein. Si vous vendez au téléphone, si vous vendez via un PDF, si vous vendez par email comme j'ai l'habitude de le faire pour mes clients très souvent, sur des offres par exemple à high ticket, vous n'avez pas besoin même de page de commande, hein. Vous pouvez très bien valider la vente et ensuite la personne vous fait un virement suite à une facture sur certains montants. En tout cas, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça? Alors, je vais vous partager aujourd'hui des éléments qui me semblent être vraiment indispensables, que j'ai découvert tout au long de ma carrière sur le web. Ça fait déjà plus de 15 ans que je vends des choses sur Internet, que je propose des choses, que j'aide des clients sur Internet. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une petite checklist rapide. Le premier point déjà pour améliorer vos offres, c'est est-ce que vous avez une inversion du risque qui est mise en place? L'inversion du risque, c'est j'arrive sur une page, je ne vous connais pas forcément, ou peut-être que je vous connais, mais je ne connais pas cette offre. Donc peut-être que je vous fais déjà confiance, mais peut-être que je ne sais pas si cette offre va vraiment, moi, me convenir. Je ne veux pas prendre de risque. Donc comment est-ce que vous répondez à cette objection-là? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez une garantie? Si vous avez les garanties, est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce qu'elles sont fiables? Ou est-ce que ce sont de fausses garanties? Par exemple, je vous donne un exemple. Il y a certaines personnes qui parlent de garanties où il y a tellement de conditions qu'en fait, c'est quasiment impossible d'avoir un remboursement. Bon, ça protège plus le créateur du programme et le formateur que le client. Si vous voulez augmenter vos ventes, avoir une solide garantie, une garantie qui sort des standards du marché, c'est très important. Aujourd'hui, vous savez qu'en France, à l'instant T, là où je tourne cette vidéo, vous avez un droit de rétractation qui doit être aujourd'hui à 14 jours. Dans certains pays, ce droit est à 7 jours. Dans certains pays, il n'y a pas ce droit du tout. En fonction d'où vous vendez, à qui vous vous adressez et du pays où est hébergée votre société, vous avez un droit de rétractation qui va varier. Donc déjà, la base minimum, c'est déjà d'annoncer ce droit-là de toute façon, puisque c'est la loi de toute façon. Donc moi, j'ai vu des infopreneurs vendre en France avec une entité française, dire attention, ne même pas parler de garantie, alors qu'en fait, il y en a déjà une légalement. Donc c'est vraiment dommage de ne pas déjà expliciter cela, puisque cela déjà existe. Quelqu'un qui a un droit de rétractation, cela le protège. Donc, je sais que beaucoup de créateurs, de formateurs vont se dire « Oui, mais si j'ai une garantie, des gens vont profiter, je vais faire moins de profit. » En pratique, mon expérience m'a montré que quand on a une solide garantie, on vend toujours beaucoup plus que sans garantie. Et même avec les remboursements, on a quand même un chiffre beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est vraiment la base de votre offre pour l'améliorer, avoir une garantie. Et si votre garantie n'est pas vraiment solide, l'améliorer d'une manière ou d'une autre. Être innovant dans la manière d'amener votre garantie. La garantie satisfait remboursée, c'est vu et revu. Il y a aussi d'autres manières de faire des garanties. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la pertinence et la qualité de vos témoignages. Donc les témoignages, vous allez me dire là aussi, oui, c'est revu et revu, mais il y a des manières d'améliorer la pertinence et la qualité de vos témoignages pour augmenter le taux de conversion de vos pages de commande, de vos offres. Déjà, par exemple, si vous vendez à une audience composée à 80% d'hommes et que vous avez des témoignages composés à 50% de femmes et d'hommes, bien déjà, il faudrait aligner les proportions démographiques entre vos témoignages et l'audience à laquelle vous vous adressez. Ensuite, on va un petit peu aller plus loin. Si, par exemple, vous êtes un formateur et que vous enseignez, par exemple, comment gagner du trafic sur votre site internet, comment être mieux référencé sur Google. Bon, mais vous avez plusieurs profils d'acheteurs. Vous avez des gens qui sont complètement débutants, vous avez des gens qui sont des professionnels peut-être du référencement qui veulent se donner un niveau, vous avez peut-être des personnes qui veulent devenir professionnels, qui sont des professionnels en devenir. Vous avez peut-être des personnes qui n'y connaissent rien en référencement naturel, qui sont débutants, mais qui préfèrent, eux, qui sont nuls en technique. Donc, c'est un profil encore différent. Ils veulent pas se former en technique. Ils veulent déléguer ça à leurs équipes. Donc, vous avez des avatars, vous avez des profils différents. Ce qu'il est vraiment intéressant et important de faire, c'est d'aligner, en fait,
les témoignages avec vos avatars à vous. Donc, si vous avez dans votre audience, encore une fois, si vous avez 50% de tous vos clients qui sont des professionnels, eh bien, ayez au moins 50% de témoignages sur vos pages de professionnels. Si vous avez 100% de témoignages de particuliers alors que vous avez 50% de professionnels, le professionnel ne va pas se reconnaître dans vos témoignages. Donc ça, c'est la même chose. Là, on va vraiment en profondeur dans les témoignages. On va aller vraiment profondément dans l'analyse de chaque témoignage. Quel est l'avatar de cette personne qui nous donne un témoignage de réussite? Et comme ça, ensuite, on va aller encore plus loin. On va présenter les témoignages dans un ordre proportionnel du plus populaire chez votre audience au moins populaire. Ça ne sert à rien de mettre en avant en tout premier sur votre page de commande, sur vos offres, sur votre page de vente, le témoignage de quelqu'un qui représente une exception, qui par exemple est un surdoué avec un QI exceptionnel, qui fait de la technique web depuis 10 ans, etc., etc., dans vos témoignages en tout premier. Ça n'a pas de sens. Les gens ne vont pas se reconnaître dans son histoire, vont penser qu'ils sont différents, que ça ne va pas forcément fonctionner pour eux. Donc, on va aligner aussi ces témoignages-là par rapport vraiment à votre audience. Donc là, on a vu déjà l'inversion du risque, la garantie. On a vu aussi les témoignages. Ensuite, vous pouvez aller encore plus loin sur vos pages de commande pour améliorer vos offres. Eh bien, proposez toujours une option qui soit naturel, qui soit un complément et qui va vous permettre de faire davantage de chiffre d'affaires juste en ayant une case supplémentaire à cocher. Vous avez déjà vu ça assurément quand vous voulez commander un billet d'avion. Alors évidemment que peut-être que ça ne vous plaît pas, peut-être que c'est quelque chose que vous ne commandez pas forcément, mais il faut faire très attention à faire le distinguo entre ce qui vous plaît vous, ce que votre comportement vous en tant que consommateur sur Internet et le comportement de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. D'accord? Donc, il faut vraiment faire le distinguo. On sait aujourd'hui qu'en pratique, une offre qui ne propose pas au moins un complément, grosso modo, vous perdez du chiffre d'affaires, c'est évident. C'est vraiment, ça a été prouvé, c'est statistique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si vous vendez, pour continuer notre exemple de notre personne qui a un blog dans le référencement naturel, qui est formateur dans le domaine, qui a des formations dans le domaine, ou des programmes pour particuliers d'ailleurs, eh bien, il peut très bien proposer, si sa formation, c'est une formation de 12 mois avec 12 modules, un module par mois, etc., sur comment bien auto-référencer votre site internet, il y a peut-être un pourcentage de personnes qui sont prêts à payer plus cher pour que cette personne fasse le boulot pour eux. Donc dans ce cas-là, si vous voulez la formation, mais si aussi et surtout vous voulez qu'on fasse aussi le travail avec vous ou pour vous, il y a une case à cocher. Et voilà, on s'engage à placer 3 articles dans le top 3 Google de votre choix. On va faire ce travail avec vous et c'est 1 500 € en plus, par exemple, en fonction de vos prix, peu importe, vous pouvez adapter, mais vous comprenez l'idée. Moi, un exemple de mon vécu, parce que je préfère quand même parler des exemples que j'ai vécus, ça a été quand j'ai fait le marketing d'Anthony Robbins pour les francophones, les 224 millions de francophones du monde entier, en collaboration avec Roger Lannoy qui avait une liste email dans le domaine. Donc, je faisais le marketing en collaboration avec lui et avec la société qui gérait les droits de Robbins pour la France. Et ce qui s'est passé, c'est que on avait un séminaire qui s'appelait UPW, pour lequel j'ai fait le marketing en français pendant des années, pendant 7 ans. Et en fait, on se demandait qu'est-ce qu'on peut proposer en complément de ce séminaire. Donc, ce séminaire UPW, c'est un séminaire qui est une référence dans le monde du développement personnel. Il y a des centaines de milliers, voire peut-être des millions de personnes qui l'ont fait à ce jour aujourd'hui. C'est un séminaire où Robbins propose une marche sur le feu pour se dépasser, etc., etc. Donc, c'est une métaphore. En fait, on a peur du feu, on marche sur le feu, on n'a plus peur du feu. De quoi d'autre est-ce qu'on avait peur avant qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus peur? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Quelles peurs on peut effacer qui sont en fait des illusions? Donc, pour en revenir à nos offres, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suggéré en fait une case à cocher qui dit, voilà, vous faites le séminaire. Le défaut de tous les séminaires de développement personnel et motivationnel, c'est que vous rentrez chez vous et vous n'avez plus du tout la même énergie que pendant le séminaire. Ou alors, vous avez de l'énergie sur le momentum, vous êtes dans l'élan du séminaire. Ça va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Au bout de 2-3 jours, vous revenez dans vos mauvaises habitudes. Et là, ça ne passe pas et votre motivation diminue. J'ai proposé un complément à cette frustration qui est un produit que j'ai nommé pour mon client, qui s'appelle Motiver au quotidien, qui propose la voix du coach tous les jours de l'année, 365 jours par an. Donc, mon client filme 1 fois par semaine
7 audios de 10 minutes. Le client final qui achète le séminaire, il a une option à cocher. Si vous voulez rester motivé au quotidien toute l'année, en dehors de la période de ce séminaire et continuer à réviser sur tous ces grands concepts importants de développement personnel, les finances, la carrière, la motivation, la productivité, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on vous propose de rejoindre Motivé au quotidien. À l'époque, on proposait à 37 € par mois. Le séminaire valait en panier moyen entre 800 et 1000 € en panier moyen en fonction des offres, parce qu'il y avait plusieurs offres en fonction si vous voulez être devant ou derrière ou au milieu de la scène. Et voilà. Donc, et là, on a eu entre 10 et 20% selon les années de personnes qui commandaient le séminaire et qui commandaient cette offre. Ça nous a fait des revenus récurrents toute l'année. C'est une offre complètement naturelle, complètement logique et qui suit l'offre d'avant. Et là, on a amélioré notre offre. D'accord? Vous n'avez pas besoin forcément non plus d'avoir un produit comme ça toute l'année à délivrer qui prend du temps 10 minutes par jour. C'est juste là, je vous donne un exemple de ce qui a déjà fonctionné que vous pouvez dupliquer dans votre marché. Et là je vous ai donné 2 exemples. L'exemple des billets d'avion, hein. Donc, on vous propose une assurance, on vous propose coupe-fil, on vous propose de louer une voiture, on vous propose plein d'autres choses avec votre vol, un hôtel, etc. Donc ça, c'est un exemple très connu en France, mais aussi sur Internet. Je voulais donner l'exemple de la personne qui fait son blog de développement personnel, de référencement naturel, pardon. Et cette personne-là, tout simplement, voilà, propose un complément, d'accord? On n'est pas du tout agressif, c'est une case à cocher, mais si vous faites ça, vous allez augmenter la force de vos offres et votre chiffre d'affaires, puisqu'on a, grosso modo, entre 5 et 10% des gens, en fonction de votre efficacité, qui vont commander vos offres si elles sont alignées avec les besoins du marché. Hein. Quand je parle de vos offres, je parle des offres complémentaires. Donc ça, c'est une autre manière encore d'améliorer vos offres. Donc là, je vous ai partagé plusieurs points. Je vous ai partagé les témoignages, l'inversion du risque avec la garantie, et je vous ai partagé ce que les Américains appellent un bump order, un upsell ou un downsell, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, une case à cocher sur votre page de commande pour ajouter un complément. Ok? Ça, c'est vraiment 3 déjà moyens pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour multiplier les ventes et les taux de conversion de vos pages de commande. En complément de cette vidéo et pour vous remercier de votre attention, je vous offre ma sélection de 15 livres marketing que je considère comme étant indispensables. Vous retrouvez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo et vous le retrouverez aussi dans la description de cette vidéo. Je vous invite vraiment fortement à prendre connaissance de ces ouvrages. Peut-être pas à tous les lire en même temps, mais au moins prenez connaissance de ces ouvrages, au moins lisez les résumés de ces livres. Je peux vous assurer, ce sont vraiment des vraies pépites qui sont relativement peu connues en France et même dans le monde pour certains, mais vraiment qui sont des livres indispensables et je vous offre cette liste en complément de cette vidéo. Tony Luxe, maison marketing de luxe.